Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances, chez qui nous avons réussi le mouvement, l'être, la respiration, que son nom soit glorifié. Alors, on a parlé la fois passée sur la 7e trompette. On avait eu expliqué que la 7e trompette, en fait, annonçait les derniers malheurs. Et dans ces derniers malheurs, il y a plusieurs malheurs que nous appelons les coupes. Voyez, donc les coupes et les trompettes ne sont pas une même chose, mais au contraire, les coupes découlent de la 7e trompette. Donc la 7e trompette cache cette coupe que nous sommes en train d'étudier. Je prends le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 16. Je prends le verset 16. Apocalypse 16, verset 16. Là, je prends la 6e coupe. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Je prends l'écriture, le livre des Juges, Juges chapitre 5, le cantique de Déborah. Et je vais prendre une portion là-bas. Juges chapitre 5. Là, je prends le verset 18, je prends 19 plutôt. Les rois vinrent, ils combatturent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. 20. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combatturent contre Sisera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. La 6e coupe, nous avons dit qu'il est question de jugement des nations. Donc là, Dieu va exterminer les nations selon la pensée de Zacharie. Dieu fera d'Israël une pierre pesante pour écraser les nations, afin que
la vision de la statue de Daniel 2 s'accomplisse, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, mais qui tombe. Voyez, aucune main là, c'est-à-dire le soutien de l'homme. Mais par rapport à la sphère spirituelle, c'est la main de Dieu qui agit. C'est pourquoi le Seigneur dira, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc son esprit, c'est sa main. Voyez. Donc c'est ça la pensée que nous devons retenir. Donc le combat d'Armageddon, c'est ça que l'autre chanta comme étant la bataille de Megiddo, à Megiddo. Donc c'est-à-dire, Israël avait une grande bataille avec les Cananéens au temps de Sisera. Donc une bataille qui toucha les Tabor, en commençant par Tabor là-bas. Vous descendez vers Megiddo, vous allez jusqu'à Kizon là-bas. Donc c'était une poursuite sans merci. Donc là, Israël avait déployé les ailes pour combattre ses ennemis. C'est ce que nous devons retenir. Donc ça, c'était l'ombre. Nous voyons Megiddo, c'est répété. Donc Armageddon, c'est la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo. Alors, quand on parle de la montagne, mais en même temps, cette tragédie, quand vous lisez Joël, ce serait dans la vallée. Et les Écritures parlent de la vallée de Josaphat. Je vais d'abord fixer les choses. Je suis dans les définitions. Joël chapitre 3, je vais commencer par les versets 14. Joël chapitre 3, 14 à 16. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcirent et les étoiles retirèrent leurs éclats. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Merci. Alors remarquez ici, on parle de la multitude. Je prends le verset 12. Quelle nation se réveille et qu'elle monte vers la vallée de Josaphat. Merci. Toujours dans Joël chapitre 3, on appelle ça aussi vallée de Josaphat. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir dans tout cela. Alors lorsque nous parlons de Megiddo, Armageddon, c'est la montagne de Megiddo. C'est un terrain ou une contrée où se déroulaient beaucoup de batailles entre Israël et les Syriens. Et remarquez, on dit montagne, mais lorsque nous prenons Joël, nous voyons il est question de la vallée. La pensée de la vallée, c'est ce que Apocalypse rappelle ou répète comme étant la cuve. Voyez, remarquez, Pharaon et son armée étaient écrasés dans la mer. Or, la mer avait pris la forme de cuve lorsque Dieu avait vidé la mer pour qu'Israël passe. Quand les Égyptiens sont entrés, donc cette mer était une cuve. Voyez, donc le Seigneur qui a refoulé les eaux pour tuer les Égyptiens, donc ces jours-là, il avait foulé les Égyptiens. Donc la cuve a aussi la forme de la vallée. Donc cette vallée pour Dieu c'est une cuve, c'est pour dire que l'Éternel va accomplir ce qu'on appelle les vendages. Voyez, il va fouler à la cuve. C'est ça les jugements. Écraser les nations.
Ça, c'est ce que nous devons retenir. Alors, c'est pour dire, cette bataille, c'est une bataille de la montagne. Cette bataille, c'est aussi une bataille de la vallée. C'est-à-dire, le Seigneur prendra l'ascension sur les nations, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous voyez, c'est une bataille qui donnera la gloire au ciel, la montagne, et c'est une bataille qui donnera l'humiliation, qui amènera l'humiliation des nations. C'est pourquoi Dieu appelle ça la vallée pour parler de leur humiliation. Donc c'est une bataille de la vallée pour l'humiliation des nations, mais c'est une bataille de la montagne puisque le Seigneur va se glorifier dans cette bataille-là pour rester le seul roi de la terre. Donc voilà ce que nous appelons l'Armageddon. C'est la bataille finale qui consiste, qui oppose Israël avec les nations et l'Éternel va intervenir pour Israël. Voilà ce que nous devons retenir dans ce qu'on appelle Armageddon. En fait, la coupe, c'est un jugement. Mais vous voyez la manière dont on a versé la coupe, on voit les armées venir. C'est que pour nous, nous disons, Dieu rassemblait les nations pour les juger, pour que la pierre les écrase. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons retenir. On remarque, lorsque la pierre écrasait la statue, la portion de la statue qui recevait les jugements ou la pierre, c'est les pieds de la statue. Or, les pieds là, c'est la portion fer plus argile. Vous voyez? Donc, c'est la portion fer et argile. C'est ce que nous devons retenir. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Donc, c'est pour vous dire que l'Armageddon, c'est une guerre qui va amener l'humiliation des nations et le Seigneur va se glorifier comme étant le roi de la terre. Donc, lorsque le Seigneur va accomplir cela, ce serait le temps où le pied sera là, les reines des pieds. Or, quand nous parlons du pied, nous voyons, nous avons ce qu'on appelle le fer et l'argile. Par le fer, nous voyons Rome. Donc, l'Empire romain, la grande puissance mondiale, c'est ça, le fer. Mais lorsque l'Antéchrist viendra, ce serait le temps des alliances, selon Daniel 9 et 27. Lorsqu'il fera l'alliance avec plusieurs, c'est alors que le fer va se mêler avec l'argile pour parler les autres nations. Et cette pensée-là, c'est pour expliquer seulement que ce serait une alliance solide à la manière des hommes, mais pour Dieu, il y aura l'hypocrisie dans ces alliances-là. Voilà pourquoi les nations ne tiendront pas lorsque le Seigneur va leur faire la guerre. Voilà ce que nous devons comprendre. Alors, deuxième point, les enjeux de la guerre. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fera que Israël, qui serait en alliance avec les nations, soit combattu par les mêmes nations? Puisque remarquez très bien, l'Écriture dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 43. J'ai fait la lecture. Jean 5 et 43. Je suis venu à mon nom, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Daniel chapitre 11. Nous prenons la pensée de Daniel chapitre 11.
Je commence par le verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succombent pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Merci. Cette chose explique la grande tribulation. Ça explique comment est-ce que la bête fera alliance avec plusieurs et il viendra aussi faire l'alliance avec Israël après avoir tué les deux témoins. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ce sont les 144 000 hommes. Là, nous disons 144 000, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 100, 144, non. Mais c'est un nombre symbolique pour parler seulement sur les esprits des justes parvenus à la perfection. Vous voyez, là, c'est la pensée des Hébreux chapitre 12, verset 22. Là, on parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Ces justes-là, c'est ce que Dieu appelle les 144. Alors, lorsque l'ennemi viendra, le Seigneur a dit qu'il était venu au nom de son Père, il n'a pas été réussi. Donc, venir au nom du Père, c'est-à-dire venir à son propre nom. Vous voyez, Israël ne l'a pas réussi, ça c'est la première venue. Vous voyez. Mais un autre viendra, celui qui viendra là, il était question de l'Antéchrist. Vous voyez, quand l'Antéchrist vient, on va les recevoir. Puisque, n'oublie pas, Jésus était venu physiquement, c'est qu'Antéchrist viendra aussi physiquement. Vous voyez, Israël jusqu'à aujourd'hui n'attend pas un Messie spirituel, mais un Messie physique. C'est pourquoi quand lui viendra, il va dévancer l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi nous l'appelons Antéchrist, c'est-à-dire il vient avant. Vous voyez, quand il viendra, il sera reçu par Israël. Mais les groupes qui va refuser de recevoir la bête ou l'antéchrist, c'est ce groupe-là qui sera persécuté, qui sera marginalisé. Ce sont des frères que nous appelons les 144 000. Vous voyez, c'est comme au temps d'Esther, on a combattu Mardoché, mais Aman avait dit, je combattrai également ceux de ta race. Vous voyez, c'est-à-dire l'attaque, le combat de l'antéchrist ne sera pas seulement contre les besoins, mais également contre tous ceux qui gardent le commandement de Christ. Donc les 144 vont mourir par la grande tribulation. Vous voyez, donc quand on parle de la flamme, captivité, ça c'est la grande tribulation. Vous voyez, donc Israël est divisé en deux. Nous avons Israël qui a trahi et nous avons Israël qui n'a pas trahi. Ceux qui n'ont pas trahi vont mourir. Mais ceux qui ont trahi vont rester en alliance avec la bête. Or, il faut retenir que nous vivons, ce serait des temps de paix. Et cette épée doit profiter à tout le monde. Voyez. Mais il arrivera que le sujet d'Israël avec la Palestine fera rebond. Vous voyez, il faut que Israël puisse restituer aussi des terres à la Palestine. Vous voyez, la création de l'État de Palestine pour confirmer que l'Antéchrist est réellement l'homme de paix, c'est ça qui amènera que les torchons brûlent entre Israël et lui. Vous voyez, donc il y aura conflit. Donc sur les plans politiques, ce sont des enjeux qui amèneront la guerre entre Israël et les nations. Retenez toujours qu'Israël, quand il combat ses ennemis, Israël, au temps de David, avait combattu pour la terre. Vous voyez, donc c'était une invasion étrangère dans la terre de Soko. Voilà pourquoi Juda devait défendre sa terre. Donc le vrai problème, et ceux qui suivent l'actualité à la lettre seront d'accord avec moi,
les vrais problèmes entre Israël et les nations seront autour de la terre. Souvenez-vous avec Saddam Hussein, les années 90-91, la guerre du Golfe, les grands problèmes c'était quoi? C'est la revendication de la terre de Koweït par celui qu'on appelait Saddam Hussein, qui voulait que Koweït, qui les appartenait les années antérieures, puisse retourner sous leur domination. Vous voyez, donc ils enviaient les pétroles du Koweït, qui voulaient que Koweït puisse retourner sous leur domination, comme c'était à l'époque de l'Empire ottoman. Vous voyez, et conséquence, le respect de la souveraineté prôné par les Nations Unies fera que toutes les nations se réunissent contre Irak. Et nous savons comment est-ce que la guerre était là, même la RDC était derrière les Nations Unies pour combattre Irak. Cette chose se fera également avec ce que nous appelons l'Armageddon. Le conflit qui sera là, en rapport avec la terre, puisque n'oublie jamais, quand Israël combat les Palestiniens pour la terre, les problèmes, ce n'est pas seulement leur sécurité. Aujourd'hui, la raison ou l'argument présenté au devant des nations, c'est sa sécurité. Pour protéger les siens, pour sa sécurité, Israël devait s'assurer qu'il n'y a pas d'activité, vous voyez, de terrorisme chez ses voisins. Voilà pourquoi il cherche à les contrôler de la sorte. Donc, il justifie ainsi de son occupation. Nous qui sommes en RDC, au Congo, nous avons aussi les problèmes de l'occupation de l'armée rwandaise. L'invasion des Rwandais chez nous était justifiée également que Rwanda voulait sa sécurité et que ses ennemis étaient dans l'est de la RDC. Voilà pourquoi il devait chercher à se sécuriser en poursuivant ses ennemis dans la terre de la République démocratique du Congo. Vous voyez, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parler de l'Armageddon, c'est une bonne chose, mais nous devons aussi comprendre pourquoi il y aura cette guerre. Pourquoi cette guerre entre Israël et toutes les nations. C'est-à-dire, à force de contrôler la Palestine, les terres ou les territoires occupés par Israël, pour Israël, c'est que ça reste ces terres. Vous voyez? Donc, il justifie cette colonisation, cette occupation, par rapport aux arguments de la sécurité. Mais au fond, Israël est en train aussi de repousser son ennemi. Vous voyez? Pour récupérer sa terre comme Dieu le lui avait donné. Puisque les premiers à recevoir les limites de la terre, ce n'est pas Moïse, c'est bien le père Abraham. Là, nous sommes dans Genèse 15. Je vais faire la lecture. Genèse chapitre 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les versets 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ces pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Voyez, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Donc, les repères, c'est l'Égypte, c'est-à-dire même la portion du Sinaï pour Dieu. Il sait que ça appartient à Israël. Voyez, depuis les grands fleuves de l'Égypte et jusqu'à l'Euphrate. Voyez, donc le nord de l'Égypte, la portion du Sinaï là, Dieu considère ça
la portion donnée à Israël et il touchera les fleuves d'Euphrate. Remarquez, Moïse aussi, quand il va donner le peuple, il donnera des limites. Et quand David régnera, même Salomon, vous allez remarquer que leur règne s'étendait de la mer jusqu'au fleuve et au nord de l'Égypte. Voyez, c'est très très important. Mais par contre, quand vous réalisez la portion qu'Israël occupe aujourd'hui, vous allez voir que Israël a perdu une grande partie. Et dans sa ruse, puisque la politique, derrière la politique, il y a toujours la ruse. Les ruses. Donc lorsque Israël donne des arguments pour sa sécurité, sa protection, ce n'est qu'apparent, d'une manière apparente. Mais à l'intérieur, derrière ça, se cache la motivation de récupérer des terres perdues. C'est ça. Voyez. Et jusque-là, Israël agit sans contrainte. Pourquoi? Il a le soutien des USA et des Britanniques. Puisque la nation américaine est fondée par beaucoup de juifs. Il y a beaucoup de riches juifs qui font partie des fondateurs de cette nation américaine. Voilà pourquoi le Sénat américain ne peut pas se prononcer clairement, puisqu'ils savent que Israël sont aussi nos frères. La famille royale d'Angleterre sont des Éphraïmites. Ils savent qu'Israël, ce sont nos frères. Ils ne peuvent pas intervenir directement. Voilà pourquoi ils font semblant. Mais lorsque la prophétie va s'accomplir, le désir du Seigneur serait d'écraser les nations et de régner sur la terre. Voilà pourquoi la 6e coupe va intervenir, voyez, pour rassembler les nations. Et avant cela, remarquez, nous avons dit, avec les problèmes des tarissements de l'Euphrate. Donc l'Euphrate va tarir pour faciliter l'arrivée des armées. Ces armées-là, Iran, Irak, Chine, Inde, Pakistan, ne peuvent pas intervenir pour la Palestine. Pourquoi? Puisque l'Euphrate est encore là. Cette nation puissante des États-Unis, cette nation puissante, les Britanniques, donc ils représentent l'Euphrate pour Israël. Voilà pourquoi les autres nations n'ont pas le pouvoir de traverser l'Euphrate, puisque sa grandeur les empêche de venir vers Israël. Donc l'Euphrate est un fleuve qui représente aussi la paix d'Israël. Mais lorsque l'Euphrate va tarir, cela signifie que la domination américaine ou son pouvoir de protéger Israël ne sera plus là. Il n'aura plus le droit de veto sur Israël. Et au temps de l'Antéchrist, ce serait un temps où les nations auront maintenant l'aval de pouvoir toucher Israël. Pourquoi? Puisque Israël ne va pas céder à la pression de l'Antéchrist. Et comme c'est lui qui dirige la terre, il va ordonner que Israël soit frappé. Donc voilà les enjeux politiques. Il n'y a rien de nouveau. Donc ce serait pour des raisons de territoire. Israël sera contraint de céder des terres que les 2 témoins aussi avaient arrachées. Il faut savoir quand les 2 témoins vont frapper les nations, par leur pouvoir, ils vont aussi restituer à Israël toutes ces terres. Puisqu'à vrai dire, l'œuvre des 2 témoins qui précède l'avènement du Seigneur, c'est l'œuvre de la restauration. Ils ne pourront pas laisser Israël dans une petite terre, mais au contraire, ils vont revendiquer. En revendiquant ces terres-là, ils vont violer des accords internationaux. Conséquence, lorsque l'Antéchrist va anéantir leur pouvoir, c'est alors que l'Antéchrist va exiger à Israël de remettre ses terres. Conséquence, Israël va refuser et la guerre sera là où Israël sera attaqué par toutes les nations. Donc selon les résolutions de l'ONU. Donc voilà ce que nous appelons les enjeux de la guerre.
Alors, le déroulement de la guerre. N'oubliez pas, lorsque nous avons parlé sur les enjeux, pourquoi il y aura la guerre, dans les ombres, nous avons une belle image entre Abimelech et les habitants de Sichem. Ce sont des frères. Voilà pourquoi nous disons toujours que l'antéchrist serait un juif et non un étranger. Qu'il soit pape, qu'il soit français, britannique, italien, mais de souche, il sera juif. Puisque Abimelech également n'était pas étranger, mais il était le frère des Sichémites. Donc c'était leurs frères. Je suis dans le livre de Juges chapitre 9. Remarquez là-bas qu'il y avait aussi alliance entre Abimelech et les habitants, ses frères de Sichem. Ses frères l'ont soutenu pour la mort des autres frères. Voyez. Donc les frères qui étaient tués, voyez ça la grande tribulation. Abimelech va combattre ses frères en les tuant, c'est la grande tribulation. Et il restera en paix avec les habitants de Sichem. Mais plus tard, ils auront aussi l'incompréhension entre eux. C'est là où nous disons que l'alliance posera problème entre l'Antéchrist et Israël. Là, je prends les versets. Je commence même par les versets 25. Donc, commençons même par 22. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Très, très important. 3 ans. Prenez ça, l'Antéchrist sera 3 ans et demi. Avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit. Je suis dans Juge 9, chez le verset 22, et nous descendons. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem firent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jéroboam réussisse son châtiment. Voyez, donc Dieu voulait venger les sangs des martyrs. Voyez, c'est pareil aussi. Donc, quand les nations vont chanter Israël, Israël sera châtié pour son incrédulité, pour avoir abandonné Dieu. Voyez, mais ce serait aussi un moyen pour que Dieu vienne châtier les nations. Voyez, donc les malheurs sur Israël, c'est à cause de son incrédulité, c'est d'après ces passages. Et les nations aussi auront leur jugement. C'est pour vous allez remarquer, Abimelech va juger les habitants de Sichem, mais à la fin, Dieu va lui juger. Donc, c'est une alliance que Dieu va confondre complètement. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jéroboam réussisse son châtiment et que leur sang retomba sur Abimelech, leurs frères, qu'ils avaient tués, et sur les habitants de Sichem, qu'il avait aidé à tuer ses frères. Voyez, il a régné 3 ans, après il y a une mésentente. Ça, ce sont des versets clairs, clés, qui nous facilitent la compréhension de la prophétie. C'est pourquoi les enjeux, il y aura conflit entre Abimelech et ses frères. Voyez, c'est pourquoi nous disons que l'antéchrist ne peut pas être étranger, il doit être juif. Peu importe ses origines, il sera juif. Voyez? Alors, lorsqu'il y aura maintenant la guerre, Israël étant le moindre face à toutes ces nations, Israël n'aura pas le dessus, mais au contraire, Israël aura le dessous dans la bataille. Vous comprenez? C'est ce que Zacharie explique. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 14, 1 à 3. Zacharie, chapitre 14, 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Cette toi-là, c'est Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Voyez,
quand on attaque Jérusalem, c'est pour que Jérusalem reçoive aussi son châtiment. Vous voyez. Mais après, le Seigneur va se tourner. C'est ce que Dieu avait fait avec Assyrie. Quand Assyrie est venu attaquer Jérusalem, mais après, dans Ésaïe 10, vous allez remarquer, Dieu dira, est-ce que la hache se glorifie-t-elle de celui qui s'en sert? Vous comprenez un peu? Est-ce que la hache se glorifie-t-elle de celui qui s'en sert? Donc, cette situation-là, Dieu va se retourner contre Assyrie pour que la hache ne se glorifie pas devant celui qui s'en sert. Vous voyez, Dieu lui-même les utilise. Vous voyez, je rassemblerai toutes les nations, nous sommes dans Zacharie 14:2, pour qu'ils attaquent Jérusalem. La ville sera prise, vous voyez, il a les dessous dans les combats. Et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. C'est grave. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Vous voyez, ces faibles-là, ce sont des gens que Dieu aura pitié. Vous voyez, verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations-là comme il combat au jour de la bataille. Vous voyez, la victoire viendra quand l'Éternel va combattre. C'est ça, la bataille contre Amalek. Israël était faible, mais quand la pierre est venue, vous voyez, quand la pierre est venue, donc l'Éternel sera la pierre qui quitte la montagne. Vous comprenez? Et là, nous insistons que lorsque nous expliquons l'Armageddon, la 6e coupe, nous ne disons pas que l'Éternel qui paraît là-bas, il va combattre physiquement. Non. Dieu a accompagné Israël dans ces batailles d'une manière spirituelle. Quand David avait le dessus sur ses ennemis, la victoire, même avec Goliath, c'était l'œuvre de l'Éternel. Mais on n'a pas vu l'Éternel. Vous comprenez? Lorsque Sisera était combattu par Barak, vous allez remarquer, c'était aussi le jour de l'Éternel, c'est Dieu qui avait agi. Mais remarquez en chantant, les cantiques étaient comment? Les cantiques de Déborah va révéler que les étoiles de ciel ont combattu. Vous voyez, quand les étoiles combattaient là, c'est ça, Apocalypse 19, où nous voyons le Seigneur comme fidèle, qui sort avec son armée. Quand on dit l'Éternel est sorti, paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la combat, c'est Apocalypse 19. Vous voyez, c'est ça même Ésaïe 63, versets 1 à 6. Vous voyez, donc voilà ce que nous devons comprendre. Je prends la pensée d'Ésaïe. Il ne sort pas pour perdre, mais il sort comme vainqueur. Qui est celui qui vient de Botsora, d'Édom, de Botsora en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis les salis. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Voyez, les vêtements là n'étaient pas rouges, mais c'était devenu rouge. Et les vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve, on en a parlé. Voyez, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de ma remée rachetée est venue. Donc ça, c'est le jubilé. 5. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu l'air sang sur la terre. Vous voyez, donc il est question d'une coupe. C'est ça la 6e coupe. Vous voyez. Donc voilà ce que nous devons retenir. Apocalypse chapitre 19. Verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc
Celui qui est monté s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il juge et combat. Donc, dans cette bataille-là sera tout un jugement. Combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'était lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez, là, Jean aussi les voit, comme l'autre l'avait vu. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Vous voyez, de sa bouche, une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve des vins de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Donc, Apocalypse 19, 11 jusqu'au verset 15. Donc, c'est ce que nous devons comprendre jusqu'au verset 16. C'est ça la pensée. Donc, nous expliquons que le Seigneur va combattre les nations pour les anéantir. Et cet anéantissement du système mondial, c'est ça que nous appelons aussi la fin du monde. Donc, voilà ce que nous devons. Donc, Israël sera faible, mais le Seigneur sortira pour les secourir. Quand le secours de l'Éternel viendra, cela fera qu'Israël devienne fort. Alors, comment est-ce qu'Israël sera fort face à cette grande armée? Pour comprendre cela, il faut aller dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Il faut aussi prendre l'extermination de l'armée de Sanchérib par l'ange de l'Éternel. C'est qu'Israël est faible, n'a pas combattu, mais c'est Dieu qui a combattu, puis c'est Dieu qui va amener la mort chez l'ennemi. Comment est-ce que Dieu amènera la mort? Nous dirons que les nations ont longtemps marché avec des conflits. Vous voyez? Mais c'est ces jours-là, lorsque l'Éternel sortira pour les combattre, c'est-à-dire l'esprit qui les animait pour combattre Israël. Nous avons vu comment l'esprit est sorti chez les dragons, chez la bête et chez les faux prophètes. Vous voyez, ces esprits-là qui les ont amenés à combattre, Dieu va maintenant confondre ces esprits-là pour que les gens se ressaisissent, pour qu'ils comprennent que non, c'est lui avec qui j'ai fait route, c'est un ennemi de longtemps. Pour moi, il est temps de me venger. Vous comprenez? Ce qui faisait leur unité, c'était la force de l'ennemi. Vous voyez, la force de l'ennemi. Quand on va toucher la 7e trompette, et coupe plutôt, nous allons expliquer qu'au fait, lorsque Dieu agissait pour la destruction des nations, n'oublie pas, spirituellement, Dieu s'attaquait à l'ennemi directement. C'est qu'à vrai dire, quand il faut bien regarder, vous allez voir que la 6e coupe et la 7e coupe marchent ensemble. Vous voyez, on ne peut pas détruire les nations si on ne touchait pas l'esprit qui agit dans les nations. Très très important. C'est pourquoi Dieu disait, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre. C'est très très important. Là, on prend seulement les jugements d'une manière générale, mais sur le plan de la faisabilité, il faut voir l'anéantissement des puissances célestes, 7e coupe, et l'anéantissement des puissances terrestres, c'est ça l'Armageddon. Donc ça marche de pair. Vous voyez, c'est pourquoi dès que la défaite sera constatée, la tête prise, de l'autre côté, vous allez voir les faux prophètes également. Mais vous allez remarquer, c'est le chapitre 19, 18 à 19, même jusqu'à 20. Mais quand vous descendez, c'est directement le chapitre 20, puisque là, il est dit qu'un ange descend pour lier Satan. Vous voyez? Donc, c'est très, très important.
puisque la Bible dit qu'il ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pourtant les lier. C'est qu'il faut que de l'autre côté, on lie Satan et de l'autre côté, on anéantit son armée sur la terre. Donc, la sixième coupe touche l'anéantissement des nations, mais septième coupe, on anéantit l'ennemi. Et quand ces deux actions se réalisent, là, on peut crier « Elle est tombée, Babylone la grande ». Vous voyez, donc c'est très très important. Alors, Dieu mettra confusion vers les nations. Comment est-ce que la confusion viendra? Il faut d'abord que l'esprit qui les animait soit ôté. Vous voyez, quand l'Éternel descend, c'est pour chasser ces esprits-là. Pour que les gens réalisent que celui qui est avec moi, c'est mon ennemi. J'aimerais éclairer ce que je dis avec la pensée d'Ésaïe 19. Très bel passage. Oracle sur l'Égypte. Nous sommes dans Ésaïe 19, premier verset, nous descendons. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Nuée, couleur blanche, c'est ça les chevals blancs. Vous voyez, rapide, c'est-à-dire il part dans la bataille. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent. Il combat les Égyptiens, mais vous allez voir, la première des choses, on présente les idoles de l'Égypte. Et le cœur des Égyptiens tombe à défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Merci beaucoup. Et l'on se battra frère contre frère. Les Égyptiens, nous voyons toutes les nations de la terre. Amis contre amis, ville contre ville, royaume contre royaume. Vous voyez, la guerre sera les champs de bataille à Megiddo, dans la terre d'Israël. Mais dans nos pays, là où nous sommes, il y aura aussi des retombées. C'est-à-dire les réalités qui se passeront là-bas, les trahisons, feront que même nous puissions régler nos comptes avec Congo-Brazzaville. Surtout que nous avons beaucoup d'antécédents. Les Angolais les feront aussi avec nous, avec les Sud-Africains. Vous voyez, Zimbabwe également avec les Sud-Africains. Vous prenez les Camerounais avec les Nigérians. Donc, toutes les nations, Sénégal aura des problèmes avec les Niger, avec Burkina Faso. Donc, toutes ces choses-là feront que l'ami puisse combattre son ami. Puisque ceux qui étaient venus pour combattre les rois, Josaphat, la Bible dit quoi? Dieu les avait confondus pour qu'ils tournent l'épée contre leurs voisins. Les trois nations s'étaient détruites et leur alliance était fragilisée. Donc c'est ce que nous disons. Lorsque Dieu va combattre les esprits qui ont fait la force de ces nations-là, quand il va descendre, c'est alors que les nations vont se tourner contre eux. Vous voyez, c'est pour l'écriture. Je vais arriver là-bas. Ésaïe 19 en part. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle. Vous voyez, l'esprit de l'Égypte, cet esprit de dominer, cet esprit-là, j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, et je livrerai les Égyptiens entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Merci beaucoup. Donc ici, Dieu va combattre Israël, l'esprit d'Israël va disparaître, et des Égyptiens plutôt va disparaître, c'est-à-dire Dieu va confondre cette organisation-là, Dieu va confondre l'esprit qui mettait toutes les nations d'accord. C'est là où l'alliance sera fragilisée et le frère tuera son frère. Et c'est ce qui fera qu'Israël prenne l'ascension, voyez, sur les nations. Donc voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Et l'Éternel combattra ces nations-là, de même que l'armée des Sanchérib était exterminée, de même les nations subiront de lourdes pertes, la défaite contre
Israël. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc la 6e coupe, c'est l'Armageddon, la grande guerre qui opposera Israël contre toutes les nations. Alors la 7e coupe, j'ai commencé déjà à dévancer cette pensée. Apocalypse 16, 17 à 18. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Vous voyez, l'air, c'est le monde des esprits. Et il en sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, merci beaucoup. Hier, j'expliquais cela en disant, quand il sortait du temple, c'est-à-dire les jugements venaient du trône. Et une voix forte qui disait, ça n'est fait. Donc, c'est le temps de l'accomplissement. Il y eut des éclairs de voix de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais depuis que l'homme est sur la terre. Et aussi un grand tremblement. Ce tremblement-là, c'est la conséquence de cette tonnerre. La 7e coupe, 7e trompette, il y a 7 trompettes. Dans la 7e trompette, nous avons les 7 coupes qui vont découler, qui vont sortir. Et lorsqu'on arrive à la 7e coupe, il y a les 7 tonnerres. C'est ça, la chute de Jéricho. 7 tours, 7e jour. On donnera 7 tours. Et dans les 7 tours-là, à la fin, on va crier. Donc, 7e tour, qui est égal à la 7e trompette, donne 7 tours, c'est-à-dire 7 coupes. Et à la fin, on va crier les grands cris qui fait tomber Jéricho. C'est ça que nous appelons les 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres proviendront de cette 7e coupe. Vous voyez, c'est pourquoi il y a eu des tremblements tels qu'il n'y en a jamais eu. Vous voyez, c'est pas les 7 tonnerres, à vrai dire. Ce n'est pas un message de la grâce, mais les 7 tonnerres, c'est en rapport avec les grands jugements finaux. Vous voyez, un jugement que personne ne saura maîtriser. Ce système tel que nous en avons, comment le monde marche, c'est un mystère. Et quand Dieu mettra fin à cela, à cette organisation qui met tout le monde à genoux, ce ne serait pas le problème de l'homme, ni de la main de l'homme, mais ce serait la main de Dieu. Vous voyez, c'est un mystère, c'est pourquoi on le présente sous forme de tonnerre. Vous voyez, le tonnerre, c'est un message qui n'est pas clair. Le tonnerre, c'est l'expression d'un jugement. Le tonnerre, c'est le jugement final. Les 7 tonnerres, c'est le grand jugement qui va toucher le monde spirituel. Satan sera lié. Ce serait comment? Cette bataille pour maîtriser toutes les forces du mal qui ont dérangé l'humanité depuis l'existence de l'homme dans les jardins. Alors, ces forces du mal qui ont même dérangé Dieu au ciel, mais on va les anéantir. C'est ça le grand mystère. Ça va se passer comment? Vous voyez, mais nous avons seulement un résultat qui nous dit Satan est lié. Vous voyez, comme ce sont ces forces qui faisaient la force de Babylone, voilà pourquoi, lorsque Satan sera lié, la conséquence, c'est la chute de Babylone. Vous voyez, et il est tombé, Babylone, la grande. Vous voyez, c'est très très important. Donc, il faut comprendre que Jézabel était protégée par son fils. Vous voyez, c'est son fils qui les protégeait, Joram. Mais lorsque Joram sera tué avec son ami Akazia, vous allez remarquer que Jézabel était sans force. Jéhu dira seulement, j'étais là. Vous voyez, et on va les jeter. Quand il tombe, c'est ça, et il est tombé Babylone la grande. Donc c'est ça. C'est pour Apocalypse 17 nous donne des lumières. Comment est-ce que par leur défaite, les rois de la terre vont s'attaquer aussi à la prostituée. Vous voyez, cet esprit-là de confusion, quand ça viendra, ils vont s'entretuer et ils vont aussi déranger Babylone, la fausse église qui a dérangé la terre. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer la grande ville
soutenue par son mari. Quand son mari tombe, lui aussi va tomber. Vous voyez, par son fils, quand il va tomber, il ne saura plus résister. C'est comme la mère des numéros d'après Numérode. Il n'aura plus d'influence sur les gens. Vous voyez. Apocalypse 16, je prends le verset 19. Et la grande ville fut divisée. Un royaume divisé ne peut pas subsister. En 3 parties. Voyez. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère. Donc la 7e coupe, c'est le jugement contre Babylone. Or, sous Babylone, nous voyons Satan. C'est pour la 7e coupe, nous voyons toujours le monde spirituel. Voyez, on le présente comme Babylone. Babylone, quand on juge Babylone, c'est qu'on juge Satan et ses esprits. Donc leur maison, c'est Babylone. C'est ce que nous devons comprendre. Et tous les îles s'enfuirent, les montagnes firent plus retrouvées. Ces montagnes sont des grandes nations et l'autre, les petites nations, c'est-à-dire, là, il faut voir les fers qui disparaissent ainsi que l'argile qui les composait. Donc, le Seigneur les a écrasés. Une grosse grêle dont le grêlon pesa 1 talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de grêle parce que ce fléau était très grand. Donc voilà, la 7e coupe, c'est la chute de Babylone. C'est ce que nous devons retenir. Quand Babylone tombe, cela signifie Satan et ses démons sont liés. Apocalypse 20. Je prends d'abord 19. 20. Et la bête fit prise avec elle les faux prophètes. Ça, c'est le combat d'Adonai. Quand le Seigneur va combattre contre les nations, nous voyons à la fin de ces combats, on dit la bête fit prise avec elle les faux prophètes. C'est-à-dire, il met fin à ce système-là de mensonges qui avait fait devant elle beaucoup de prodiges. Vous voyez, on les touche, la bête, on touche les faux prophètes. Mais où est le dragon? Verset chapitre 20. Puis, verset 1, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait la clé de l'abîme. L'ange là, c'est lui-même fidèle, l'Éternel. Personne ne peut s'attaquer à Satan sans que l'Éternel lui-même agisse. Donc, dans l'ombre, c'était l'archange Michael. Mais l'archange Michael n'était que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'ange qui agit directement, c'est l'Éternel contre Satan. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Merci. Voyez, on va le jeter dans l'abîme. Voyez, ce qu'il fait là, voyez, c'est ce que Ésaïe explique, que l'enfant, c'est vrai, fera quoi? Il saisira les basiliques. Il introduira sa main dans la caverne et saisira les basiliques. Je vais chuter par là. Ésaïe chapitre 11, je prends le verset 8. Le nourrisson se battra dans l'antre de la vipère et l'enfant sévé mettra sa main dans la caverne du bas basilic. Voyez, après verset 9 dit quoi? Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ça, c'est le millénium. Voyez, avant le millénium, il faut que le Seigneur puisse combattre les rois de la terre. Voyez, c'est pourquoi on le montre ici. Il combat les rois de la terre et puis il va saisir les basiliques. Il doit introduire sa main. Or, le combat avec les rois de la terre, c'est ça, Ésaïe 10, les versets 33. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les rameaux qu'on brise là, les plus grands sont coupés et les plus élevés sont abattus. 34. Il renverse avec les fers les taillis de la forêt. Et le Liban tombe sous les puissants. Ça, c'est le jour de l'Éternel. Voyez, puisque déjà, nous sommes dans Isaïe 10,
vous allez lire déjà en haut là-bas, l'Éternel parlait sur le jugement de la Syrie. Quand il disait, est-ce que la hache se glorifie-t-elle? Voyez, de celui qui s'en sert. Voyez. Donc ici, c'est... Donc là, nous sommes en train de dire, voir ici, qu'il est question du jour de l'Éternel, où l'Éternel juge la Syrie. Il présente comment les rameaux sont brisés. Voyez. Et chapitre 11, c'est le règne millénaire. Voyez. Mais le règne millénaire ne peut pas être là comme règne de paix sans que Satan ne soit lié. C'est pour montrer l'enfant, c'est vrai, va introduire sa main. Pour faire quoi? Pour arrêter les basiliques. Donc voilà ce que nous devons retenir avec les coupes. C'est pourquoi la 7e trompette nous amène dans les règnes. On dit, le royaume est donné, est remis à notre Christ. Voyez, mais au jour de la voix du 7e ange, on dit au jour, c'est une période, un temps donné. Voyez, c'est pourquoi tous les événements qui sont en rapport avec cette coupe se déroulent dans cette période-là. Donc on voit à la voix du 7e ange, la voix du 7e ange va s'étendre dans cette période-là où va sonner, va plutôt déverser, où les 7 coupes seront déversées. Donc voilà ce que nous retenons. Et à la fin, 6e et 7e coupe, c'est la destruction des nations là, dans l'Armageddon, et Satan sera lié. Voilà ce que nous devons retenir. Quand Satan est lié, les trônes seront apprêtés pour que l'avènement du Seigneur soit là et la terre vivra. L'avènement, le Seigneur reviendra. C'est ce qu'on appelle la parousie. Il reviendra pour régner sur cette terre comme roi de toute la terre. Zacharie 14, 9. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui aimez son avènement, et vient bientôt. Nous sommes là pour toutes les questions. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, Église des Saints de Kinshasa, Massina 3. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine.
Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.